Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici les titres en images de ce jeudi. Deuxième édition de la soirée des entrepreneurs à 50 ans en Yvelines. L'innovation et les entrepreneurs locaux à l'honneur hier soir au siège de Bouygues Construction. Jean-Paul Guerlain, présent à Versailles cette semaine pour assurer le lancement d'une nouvelle marque de parfum. Le célèbre parfumeur prête son nom à une start-up parisienne qui se veut être l'une des ambassadrices du savoir-faire et du luxe français à travers le monde. Et puis, dernier volet de notre dossier consacré cette semaine à la presse et aux médias. Rencontre tout à l'heure avec l'emblématique présentateur du JT de 13h sur TF1, Jean-Pierre Pernaut. Il réside depuis de nombreuses années dans les Yvelines. Aujourd'hui, 23 mars, journée nationale des jeunes. Les entreprises de tout le territoire ont donné rendez-vous aux collégiens, lycéens et étudiants pour découvrir le monde du travail et présenter leur métier. À 50 ans en Yvelines, différentes visites. Ainsi à la Verrière, l'équipementier automobile Valeo a ouvert ses portes aux élèves de l'ESTACA, l'école d'ingénieurs basée à Montigny-le-Bretonneux. C'est ici que sont testées les technologies et les équipements des voitures. À la soufflerie, les ingénieurs soumettent les véhicules à des conditions climatiques extrêmes. On écoute la responsable du site au micro de Camille Lambert. On essaye de reproduire toutes les conditions extérieures en température. Donc on fait du très froid jusqu'à moins 30, du très chaud jusqu'à 50 degrés. Et pour rajouter de la charge thermique, on simule l'ensoleillement jusqu'à simuler les déserts les plus chauds. Donc le but, c'est vraiment de leur montrer notre métier, notre passion pour le métier et de leur donner envie de venir travailler chez nous. Et le reportage complet sera à découvrir dans notre édition de demain, vendredi, du 7-8 Hebdo. Économie est la deuxième grande soirée des entrepreneurs de Saint-Quentin qui s'est déroulée jeudi soir dans les locaux de Bouygues Construction à Guyancourt. Cette année, l'événement avait pour thème l'innovation et la digitalisation de l'économie. Un concours a aussi été mis en place pour faire évoluer les jeunes pousses du territoire. Résumé de cette soirée avec Haussmann Vanderdes sur des images de Patrick Jacques de Dixmude. Hier soir, 50 ans en Yvelines a rendu hommage à ces entreprises. Plus de 600 personnes étaient réunies à Bouygues Challenger à Guyancourt pour la deuxième grande soirée des entrepreneurs. On leur donne plein d'idées ce soir sur des méthodes d'innovation, comment utiliser certains crédits de recherche, comprendre des techniques d'innovation, cette culture qui augmente et qui va avantager leurs concurrents s'ils ne s'approprient pas cette culture d'innovation. Donc c'est pour les stimuler ce soir, les pousser, les faire bouger, pour qu'ils aillent encore plus loin dans l'innovation, plus vite, qu'ils s'accompagnent, qu'ils travaillent entre eux. Si vous êtes resté tout seul, non. C'est les apprendre aussi à travailler avec les petits, les moyens, les gros. Ils adorent échanger des techniques, des stratégies, des moyens aussi, des objectifs même. Et pour l'occasion, un concours était organisé avec 3 catégories, grands groupes, talents et PME. Et c'est Etinov qui a remporté le prix dans cette catégorie. L'entreprise a présenté l'EtiWatch, une montre qui garantit la sécurité des personnes atteintes d'Alzheimer. L'EtiWatch est un projet très intéressant actuel, notamment pour sécuriser les malades d'Alzheimer. Donc c'est un projet innovant avec ce qu'on appelle de l'Internet par l'objet, de l'objet connecté. C'est la première fois qu'on communique au niveau du projet. Il y aura des prochaines fois, certainement. Et d'autres victoires, j'espère. On espère. Donc oui, c'est un projet qui est intéressant et qui touche tout le monde. Paris réussi pour 50 ans en Yvelines qui ambitionne toujours de devenir la Silicon Valley française. Nous allons parler du monde du luxe à présent. Nous prenons la direction de Versailles. Une soirée de lancement pour la nouvelle marque de parfum My Exclusive Collection était organisée en début de semaine dans les salons de l'Hôtel de France du côté du château de Versailles. Pour créer ces nouveaux parfums, la start-up s'est associée à Jean-Paul Guerlain, l'un des plus célèbres parfumeurs français. Retour sur ce rendez-vous de gala avec Mickaël Elmidoro et Camille Lambert. Le parfum est la forme la plus intense du souvenir. Son nom a marqué l'histoire de la parfumerie française. Jean-Paul Guerlain, célèbre héritier de la maison homonyme, est de retour aux affaires. Pour son comeback, l'Yvelinois est venu présenter en personne ce mardi 21 mars à Versailles sa collaboration avec My Exclusive Collection, une nouvelle marque parisienne créée en 2015 avec laquelle il travaille depuis 1 an et demi. Écoutez, c'est une chance incroyable, une rencontre qui s'est faite, une histoire d'amitié. Moi-même, je n'étais pas issu du tout de la parfumerie, donc je découvre auprès de lui. C'est une véritable aventure, un défi personnel et une vraie rencontre humaine en tout cas.
L'événement a attiré plus de 400 convives triés sur le volet, dont le prince Salman, fils du roi d'Arabie Saoudite, et la nouvelle star mondiale du piano Simon Graichi. Tous ont pu découvrir 5 fragrances imaginées par l'homme capable de reconnaître 3000 nuances olfactives. Mais la touche Guerlain est-elle toujours présente ? Je trouve que c'est une collection très complète, c'est vraiment un grand panel de matières premières différentes. Je trouve qu'il y a beaucoup de naturels qui sont mis en valeur. Je ne peux pas l'expliquer, mais quand vous sentez, vous avez les 3 notes qui arrivent. La première, la deuxième, la troisième, et hop, elle vous enveloppe. Des senteurs qui ont pour objectif d'attirer un public international des États-Unis à l'Asie en passant par le Moyen-Orient. Monsieur Guerlain a énormément travaillé et voyagé tout au long de sa carrière. Et c'est une chance parce qu'il connaît exactement quels sont les goûts des différents pays. Les parfums arriveront sur le marché international à la fin de l'année 2017. Jean-Paul Guerlain envisage également d'autres collaborations avec cette nouvelle marque. La retraite attendra même à 80 ans. J'ai toujours continué à créer. Voilà. Culture, à présent, des astronautes amateurs envoyés dans l'espace pour créer de l'art. Corps diplomatique, c'est le nom de cette pièce. Elle embarque les spectateurs dans une odyssée intergalactique, à l'intérieur de la station spatiale Jean Vilar. Une pièce proposée au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines dans le cadre du festival InCité. Le sujet de Mélanie Poquet. J'aperçois enfin le 4e membre du corps diplomatique, GoRG. Bonjour Boulogne, France Bleu. GoRG, France. Ça va, pas trop la gerbe? Ah non, ça va. Mais dans la famille, on a le pied marin. Bien. Puis après, il faut dire qu'il y a eu un sacré boulot là pour recréer une sensation de gravité dans le module. Module, tenue d'astronaute, bienvenue dans la station spatiale Jean Vilar. 5 humains doivent y écrire une pièce à transmettre à toute forme de vie. Ouais, on est en train de le perdre. On va abréger. Hein, on abrège. L'art, ça a toujours été un moyen d'établir une forme de communication. D'ailleurs, un archéologue qui tombe sur un artefact de nature artistique se réjouit parce qu'il y a énormément de choses encodées là-dedans. Une toile, ça en dit autant sur son époque que peut-être aujourd'hui une caméra ou un iPhone. Si j'étais vraiment l'émissaire d'une forme de vie, je serais peut-être déjà totalement vexé par votre manque de ponctualité. Une mission qui sera un échec total. Mais Corps diplomatique s'interroge en fait sur le temps, celui de chaque jour, celui de la création. Que se passerait-il si on supprimait la valeur temps dans le travail artistique, s'il n'y a plus de deadline, s'il n'y a plus de première, s'il y a juste un processus qui ne cesse jamais d'avoir lieu et qu'il y a une écriture permanente, qu'est-ce que ça donne? Bon, la réponse, on la connaît, c'est une mauvaise idée, il faut qu'il y ait une première, il faut qu'il y ait une deadline, il faut qu'il y ait un moment où les choses se figent. Des personnages un peu crétins, une bonne dose d'humour pour déclencher rire et réflexion, comme si les Monty Python rencontraient Beckett. Puis alors, Gilot, il y a combien de trous dans cette flûte là? 7. Ouais, et t'as combien de doigts? 10. Eh ben, ça fait quand même pas mal de possibilités, ça, non? Un autre festival après InCité, celui-ci est ouvert aux plus jeunes puisque jusqu'au 1er avril, 50 ans en Yvelines met les tout petits à l'honneur. La 5e édition de Babillage a débuté dans les médiathèques au programme des jeux, des spectacles, des ateliers, des expositions. Et pour vous donner un avant-goût, le petit monde d'Émile était joué hier à la médiathèque de Magny-les-Hameaux. Camille Lambert. 7 heures déjà! Petit bouc, dépêche-toi de te lever! Je vais être en retard au bureau! Comme chaque matin, Papa Bouc est très pressé, mais Petit Bouc n'aime pas se dépêcher. Une situation souvent bien connue des parents, et c'est justement l'objectif de ce spectacle, parler des relations familiales au quotidien. Ce sont toujours des problématiques autour de la tendresse, un quotidien qui est plein de tendresse. Il y a beaucoup de clins d'œil pour les parents, il y a beaucoup de clins d'œil pour les frères et sœurs. Bon, tout le monde s'y retrouve. Et puis ces problématiques de confrontation, de tendresse, on les a toute notre vie à différents niveaux. Dans le petit monde d'Émile, la compagnie Coup de balai s'est inspirée de 3 histoires de l'auteur Émile Jadoul. De la petite fille qui prête son écharpe à la maman un peu débordée à l'heure du coucher. La lumière, j'ai peur du noir. Le pipi. Les enfants perçoivent exactement toutes les subtilités psychologiques des personnages en fonction du jeu corporel. Et c'est extraordinaire de voir comment ils captent ce qui se joue dans la relation d'une manière fine et juste. Le spectacle fera escale à la Verrière samedi 25 mars. Et pour les enfants, la prochaine fois que Papa Bouc dit qu'il compte jusqu'à 3, la compagnie vous a trouvé une réponse. 7, 8, 9,
9, 10. Si tu veux, je pourrais t'apprendre. Comme ça, on serait moins pressé le matin. Nous allons à présent refermer notre série de reportages débutée lundi autour de la semaine de la presse. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur l'un des Yvelinois, peut-être le plus célèbre de France, le présentateur de TF1, Jean-Pierre Pernaut, le journaliste Vita Louvcienne. Il a commencé sa carrière sur la première chaîne en 1975 et à ce jour, il détient le record de longévité pour un présentateur JT en Europe. Rencontre signée Mickaël Elmidoro. Mesdames et messieurs, bonjour. Le grand jour, le grand soir pour 5 candidats à l'élection présidentielle face à face ce soir sur TF1. Il fait partie du paysage télévisuel français depuis plus de 30 ans. Le Louvciennois Jean-Pierre Pernaut rassemble tous les jours à 13h plus de 7 millions de Français devant leurs écrans. Plus qu'un métier, une véritable vocation qui a débuté en Picardie. Quand j'avais 12 ans, je me souviens, je m'amusais à faire des dossiers de presse, à découper les journaux que recevaient mes parents sur la mort de Jean 23 ou l'assassinat de Kennedy. Donc l'actualité m'intéressait. Et puis, avec les enfants du village, on faisait une petite revue locale où on racontait l'histoire du village, l'actualité du village. Donc voilà, ce métier, j'ai toujours voulu le faire. Depuis ses débuts au JT de 13h en 1988, le présentateur totalise plus de 8000 journaux télévisés à son actif, un record en Europe. De la chute du mur de Berlin à la Coupe du monde de football remportée par la France en 1998, en passant par la guerre en Irak, il a vécu au premier rang de l'actualité internationale. Le plus grand moment quand même que j'ai vécu à l'antenne, c'est les journaux télévisés que j'ai fait 2 jours après les attentats du World Trade Center à New York. Et on a découvert cette ville de New York couverte de poussière, avec des petites bougies sur les trottoirs, avec des disparus partout, avec des casernes de pompiers décimées dans l'effondrement des tours. Vivre ça pendant 48 heures, ça a été un moment fort de ma carrière. Jean-Pierre Pernaut, c'est également un style proche de la France rurale. Après son arrivée à TF1, le journaliste a rapidement mis en place un réseau de correspondants en région inédit en France. Aujourd'hui, 19 bureaux sont installés aux 4 coins de l'Hexagone. Pour les journalistes parisiens, il n'y avait que Paris qui comptait. Et quand on est à 200 km ou 500 km de Paris, on s'en moque qu'il tombe 3 flocons de neige sur le pont de l'Alma. Donc l'objectif, et j'en parlais beaucoup dans la rédaction, c'était de se dire, attention, il faut s'intéresser aux régions. Le journal, c'est un journal national, c'est pas France 3 par Île-de-France, c'est pas le journal des Yvelines, c'est un journal de toute la France. Une passion qui se traduit dans son style de vie. Le journaliste a décidé de vivre en dehors de Paris à Louveciennes dans les Yvelines, une petite ville de moins de 8000 habitants. Le soir, je rentre avec plaisir dans ce que j'appelle ma campagne parce que voilà, ça sent l'herbe, il y a des arbres et on voit les saisons évoluer. De là à l'imaginer un jour sur les plateaux de TV Fil 78. Donc TF1, ça va bien. Donc pour l'instant, je ne vous rejoins pas. C'est pas d'actualité. Pourquoi pas un jour si vous prenez des retraités, mais bon. Le message est passé. Voilà, Jean-Pierre Pernaut que l'on attend donc ici à TV Fil pour faire augmenter la cote de senior de l'entreprise. C'est la fin de ce journal. Les programmes se poursuivent sur TV Fil. À voir en replay sur notre site internet. Très belle soirée.